Rebonjour, nous allons voir ensemble la présence divine mêlée à la lumière du soleil. Je vais vers le dehors avec vous pour que vous voyez comment est-ce que la lumière du soleil se manifeste tant dans la maison que dehors. Et vous avez dans le jardin sur l'avenue du Général de Gaulle, sur la table, là aussi, mais vous avez toujours la présence divine qui vous montre ce qu'il a versé comme être céleste, qui reste permanent là. Vous voyez vous-même, ça n'a pas bougé. Vous observez la présence divine. Vous observez la présence du soleil. Et vous voyez, mon mur, il n'est plus illuminé. Mais il vous présente que, il vous confirme que dans la lumière du soleil se trouve la lumière divine. Vous avez vu tout à l'heure. Voyez vous-même, la buée ou une masse blanchâtre qui est sur le balcon et sur l'avenue du Général de Gaulle et sur le mur des arbres là-bas aussi. Et le scintillement. Représente la présence divine lors de ses apparitions. C'est lui qui a le temps que cela prendra. Et vous voyez vous-même les deux petites lueurs qui traversent toujours pour entrer dans la maison. Et vous voyez que le poignet n'est pas illuminé. Il a voulu seulement vous montrer comment la lumière du soleil est différente, elle est moindre par rapport à la lumière divine. Et il vous montre qu'il est là, présent. Et vous voyez sur les chaises vertes, là, vous voyez vous-même la présence divine. Et vous voyez les deux traits qui viennent souvent chaque matin entrer. C'est ça, les deux lueurs-là, qui viennent souvent de sa lumière divine. Et ça traverse les chaises et ça entre souvent dans la maison. Comme vous voyez là, ça rentre dans la maison. Et nous sommes devant le globe qui n'est pas illuminé. Et nous sommes ici où lui, il est omniprésent. Et ça scintille devant vous. C'est ça qu'on appelle les apparitions divines. Et sa lumière, vous avez vu, ça n'a pas illuminé le globe, ça n'a pas illuminé le rideau,
Mais c'est là, en présence du Seigneur, en permanence. Je me remets devant vous. Il n'y a rien. Pour que vous voyez comment cette lumière-là agit. Je ne suis pas partie me mettre dehors là-bas. Je suis ici, à l'intérieur. Là où vous savez que je m'assieds souvent, c'est ici. Je n'ai pas changé. Il vous montre ma face normale. La voici normalement. Il vous la montre transfigurée. Comme souvent, vous la voyez. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la sorcellerie. Pour ceux qui disent qu'à l'église, on fait la sorcellerie, là, je ne suis pas d'accord avec eux. Et les sorciers qui sont là-bas, eux-mêmes se connaissent. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent le Satan. Et dans ce genre d'église, Dieu n'y est pas. La parole de Dieu est vie. C'est pour ça que il y a des gens qui ont écrit sur ces histoires. Et tout à l'heure, je partais là, il m'a fait fleurir un livre. Histoire religieuse de la Guyane française au 19e et 20e siècle. Voyez, il nous donne les détails. Il nous donne les réponses à nos questions. La dimension magique de la religiosité des créoles. Il y a nuance. Religiosité des humains, des formes, la sainteté de Dieu. Je vais vous lire ici. Vous savez que j'ai fait longtemps en Chine, en Guyane. Et on va lire seulement l'introduction. Ce livre a été publié en 2009. J'étais déjà arrivé en Guyane. En 2007, j'étais arrivé en Guyane et je suis reparti en 2012. J'ai enseigné en Guyane. À Saint-Laurent-du-Maroni, à Apatou, à Mana, à Grand Santi. J'ai fait le tour. Vous savez qu'on vous affecte après 2 ans ou 1 an. J'ai fait le tour. Et j'ai vécu avec les esclaves et les descendants d'esclaves. Et j'ai retrouvé les descendants d'esclaves de chez nous. Donc, ce livre nous dit au sommaire, introduction, chapitre 1, la religiosité populaire créole dans l'histoire de la Guyane. À la même page 23, l'héritage du temps de l'esclavage. À la page 44, l'affirmation de la religiosité créole dans la société coloniale post-esclavagiste.
Chapitre 2. Pratiques magiques chez les créoles de la Guyane dans les années 1980. On parle de le recours aux procédés magiques, la magie dans les champs des relations sociales, l'habit religieux des pratiques magiques, la sorcellerie dans l'imaginaire créole. Chapitre 3. Les coutumes funéraires des créoles de la Guyane avec la collaboration de Sonia Francius. Puis il y a les traditions funéraires. Puis l'évolution récente des coutumes funéraires. Chapitre 4. La fête du Saint-Esprit en Guyane. Page 125. Nature et fonction de la fête du Saint-Esprit. Page 129. L'origine de la fête du Saint-Esprit et le discours du clergé catholique. Page 133. La pratique du culte du Saint-Esprit entre discours culpabilisant et reconnaissance culturelle. Page 140. Toutes les sources et bibliographies, tables de matière y sont et annexes y sont de la page 133, 165 et 171. Que nous dit ce livre? Et je tourne pour lire l'introduction. Il nous dit, la Guyane française fait certes partie intégrante de la France et de l'Europe, mais sur le plan religieux, les Guyanais rejoignent la manière de croire des peuples caribéens et sud-américains. Point. Chez les créoles de la Guyane, dont il est plus particulièrement question dans cet ouvrage, la pratique de la religion catholique est en effet de longue date habitée de croyances populaires qui admettent l'efficacité de la magie. Au cours de l'histoire coloniale, la religiosité des créoles a puisé nombre de ses traits dans des systèmes religieux traditionnels de l'Afrique subsaharienne. La réception des sacrements, la pratique de la prière, la dévotion à certains saints, les rites funéraires, la fête du Saint-Esprit, entre guillemets, sur la prouague sont colorés de croyances enregistrées au fil des siècles qui autorisent la consultation des gadous. Dieu, des gadous, je ne sais pas, on va nous dire. Même si des personnes ou des groupes affichent distance, voire rejet de ces croyances et des pratiques qu'elles appliquent dans toutes les classes sociales au-delà des appartenances religieuses, celles-ci constituent néanmoins l'un des fondements de la culture religieuse avec parfois des incidences tant dans la vie privée que dans la vie publique en ses dimensions politiques, économiques et culturelles. On trouvera ici une analyse de l'identité religieuse qui, à la lumière de l'histoire, explore le jardin secret des Guyanais, créoles et de toute origine, amérindiens, bushinengue et originaires du Brésil ayant des représentations religieuses similaires. Un miroir où les créoles de la Caraïbe et de l'océan Indien reconnaîtront également leur manière d'être au monde. Le livre est écrit par Serge Mamlam Fouk, professeur d'histoire contemporaine à l'Université des Antilles et de la Guyane. Pour l'analyse des coutumes funéraires
Il a travaillé en collaboration avec Sonia Francius, inspectrice d'académie diplômée de langue et de culture régionale. Ce livre m'a coûté 30 €. J'en avais besoin un peu pour les besoins de mon travail, pour comprendre un peu les dérapages de la sainteté à travers les différentes religions. Et puis ce matin, j'ai oublié, c'est un des livres qui m'était donné dans le après Reading Old Testament et East Asia. Le livre, c'est Dieu, Yahvé, Allah. Les grandes questions sur les 3 religions. Il y a 100 réponses à des vraies questions d'enfants. La foi des Juifs, la foi des chrétiens, la foi des musulmans. C'est Bayard qui a fait ça. Et il dit, Dieu, Yahvé, Allah, les grandes questions sur les 3 religions. Parmi les grandes religions du monde, il en est 3 qui prônent la foi en un Dieu unique. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Elles se sont développées comme les branches majestueuses d'un même arbre. Chacune possède ses propres règles, ses propres gestes, ses propres prières, ses propres fêtes, qu'il est souvent bien difficile de comprendre. Ce livre reprend plus d'une centaine de vraies questions posées par des enfants à propos de ces 3 grandes religions, pour connaître davantage sa religion et pour partir à la découverte de la vie des autres croyants. C'est dès 8 ans qu'ils lisent ça. Donc, je vais le replacer. C'était une parenthèse. Ce livre-là est là où la lumière illuminait. Mais comme il y a 2 rangées de livres, je n'ai pas pris ça. Mais tout à l'heure, avec celui-ci. Et c'est pour ça que la même est repartie. Alors, nous pensons que il est plus important de faire le discernement des vocations, le discernement des croyances, le discernement des religions, au sein des religions, pardon, de qui est croyant et qui ne l'est pas, qui est chrétien et qui ne l'est pas, qui est musulman et qui ne l'est pas. C'est cette confusion de mauvaises interprétations des actions des uns et des autres, de compréhension des uns et des autres, qui nécessite l'éclairage que Dieu nous apporte. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même vient à notre secours pour nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas. Louons-le. Glorifions-le. Soyons à son écoute. C'est tout ce que je peux vous dire.
C'est lui la voie de la vérité. Comme il m'a montré dans le monastère taoïste. C'est lui là. C'est lui qui a la voie. Et c'est lui qui a la clé qui ouvre et ferme toutes les portes du monde. Et c'est lui qui m'a donné les 7 clés. La grande clé et les 7 petites clés qui forment les stratégies, les solutions de notre marche vers un décollage éminent pour rejoindre le pont des émergences. Personne ne peut bloquer cette route-là. C'est le chemin de Dieu. C'est lui qui trace, qui illumine, qui nous conduit. Tous, fils de Dieu et filles de Dieu. Fils de l'homme et fille de sa mère. Fils de l'homme, fils de la mère. Dieu nous a créés tous en 2 aspects, mâle et femelle. Toute chose est fabriquée en 2. Même la bouche que vous dites qu'elle est une bouche, elle a 2 lèvres. Nous n'avons pas autre chemin que celui de la vérité et de la sainteté. Il n'y a pas de sorcellerie dans ce que nous on fait ici. Ici, c'est la lumière divine. Aucun sorcier ne peut fleurir, ne peut traverser ici. Aucun magicien ne peut entrer ici. Quand il entre, lui-même, il va se sentir menacé. C'est Dieu qui mène la barque. Voyez, il vient de scintiller pour vous le confirmer. Louons Dieu. Référons-nous à sa parole de vie et de vérité. Et tout ira bien. Cessez les guerres. Je vous aime bien. Ça a été de très belles leçons. Il va falloir que je m'y mette pour dégager les points essentiels afin que nous puissions comprendre. Je vous aime bien. Je suis ravie, très ravie de savoir que nous sommes sur la bonne voie. Qu'après la transition, nous avons abordé avec le Seigneur la décentralisation. Et nous avons mis de côté la politique politicienne qui se confond là-bas dans les rues comme vous-même vous entendez. Dieu ne s'occupe plus d'eux. Il leur avait envoyé un message en 2019. The game is over forever. C'est la fin de la récréation, je vous l'ai dit. Et je vous disais que ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le message qui vient d'en haut. Et nous y sommes. Ça grogne dans toutes les rues. Confusion totale. On nous a dit qu'on était en train de lutter pour le Cameroun, alors que c'était les Samsegelé
entre les papas et les mamans. Hey, nous on continue. Quand vous aurez fini, revenez nous retrouver. On continue avec Dieu. J'entends déjà chacun dire Dieu, Dieu, Dieu là-bas. Il est pardon, mes enfants, mes filles, mesdames, messieurs. Dieu est pardon. Et il attend tous ses enfants, les bras ouverts. Mais à condition de marcher comme il veut. La condition là, c'est ça qui est difficile à réaliser. Bref, passez une très bonne journée. En attendant son signal, moi je suis en permanence à son service. Alors pour ceux qui pensaient que j'ai faim, j'ai vieilli, moi je n'ai pas de problème. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui m'accompagne, c'est lui qui m'enseigne, qui me réveille chaque matin et fait ouvrir mon oreille pour que j'écoute ce qu'il dit. Je suis à votre service, puisque je dis bien que je suis la servante du Seigneur et son peuple. Je suis donc à votre service. Il n'y a pas de problème. Soyons bénis. J'observe que ce qui est bon pour vous, les likes, il n'y en a pas. Ce qui vous déroute, c'est là où vous êtes comme les abeilles. C'est comme ça, même quand Jésus était venu, c'était comme ça. Il s'est retrouvé seulement avec 12 apôtres. Regardez vous-même la foule qui le suivait. On a dérouté la foule. Voilà pourquoi nous revenons encore. On recommence la marche maintenant. Soyez cohérents. Soyez pertinents. Soyez patients. Soyez résilients pour mener à bien la marche patriotique vers la gloire d'Adama, appelée Afrique ou Africa. Afrique subsaharienne. Il faut bien tenir compte, hein. Il y a une séparation au niveau du désert là-bas. Il y a l'Afrique man-made que les gens ont créée. Dieu n'est pas là-bas. C'est le commerce là-bas. Il est en Afrique subsaharienne. Où est son peuple choisi? Et ce peuple a les 5 couleurs raciales. Vous en faites pas. Et ici, je trouve beaucoup de taille, les hommes de petite taille. Et ça me rassure. Je trouve les hommes roux ici, ça me rassure. Je trouve les hommes très velus, ça me rassure. Et je trouve les hommes noirs. Ça me rassure aussi. Il n'y a pas d'homme blanc. Je ne sais pas comment on a dit qu'il y a les blancs. Je ne sais pas quelle est la couleur qui ressent. Vous voyez vous-même une couleur blanche. Voici une couleur blanche. Cette enveloppe est une couleur blanche. Y a-t-il un homme qui a cette couleur? Pourquoi on les appelle les blancs? Erreur. Nous vous disons au revoir. Encore une fois de plus. Parce qu'à chaque fois, il part rappeler quelque chose. Et vous voyez, ça scintille. Ce que j'ai oublié, je suis obligé de revenir vous parler. À cet après-midi, s'il le veut, ou à ce soir, selon sa volonté. Docteur Ndomo Malingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple. À tout à l'heure. Merci.